Bonjour les amis de cette nouvelle vidéo. Semaine 7, I think, je pense que c'est la semaine 7 de mon été. Une fashion, il a validé mon swag. C'est tellement ma deuxième glace de la journée. Allez toujours faire un petit plouf à la mer. Ça fait un bon mois, on est la première semaine d'août. Qui dit août dit vlog d'août, qui dit vlog d'août dit Léna Situation, qui dit Léna Situation, vlog d'août dit saison 10, dit dernière saison. What I mean, c'est peut pas être la dernière saison des vlogs d'août s'il vous plaît en fait. Je commençais seulement à les suivre, genre ça fait 4 ans que je les suis, genre non. Babe, you don't. Mais c'est ok, en même temps je respecte beaucoup. Je vais encore regarder sa dernière vidéo mais je vais la faire parce que en fait pour regarder du Léna Situation, faut vraiment être... C'est un contenu tellement rare qu'il faut vraiment être posé, bien avec sa petite couverture, ses petits écouteurs en mode dans sa bulle, dans son cocon. Et je ne l'étais pas encore. Mais à la base, je vous parlais pas du tout pour vous dire qu'il fallait regarder Léna Situation, mère de tous, reine du monde. Non, à la base, je vous disais que je voulais vous dire que je vais aller au marché parce qu'on est dimanche pour voir s'il y a la Lavarose de l'Espagne en rouge. S'il n'y a pas il y a la clim qui se met à fond là-dessus. S'il n'y a pas la Lavarose rouge de l'Espagne, je sais pas ce que je fais. Peut-être je vais prendre la blanche et tant pis. Es la vida. Avant ça, j'ai été courir là. C'est mon meilleur temps depuis que je suis en vacances quoi. Voilà. Mais j'ai la haine parce qu'avant j'arrivais à courir 5 km en 30 minutes et maintenant je le fais en 37. C'est super nul. Enfin, c'est pas super nul, mais je suis pas encore assez satisfaite. Mais avant je faisais en 40, donc ça c'est pas mal. J'ai gagné du time. Hier soir, du coup, je suis sortie avec des amis que je me suis fait. Je préférais être dans mon lit, quoi. Vraiment, je vous le dis, je préfère être dans mon lit. Après, moi, je sacralise vraiment mes heures de sommeil et tout. Et si je dois sortir, c'est vraiment pour des bonnes raisons, avec les bonnes personnes, quand je sais que le programme sera waouh. Et là, c'était un peu mid, on va dire, un peu beaucoup mid. Ça me rappelle des souvenirs quand tu faisais faire les courses si tu étais obligé. Parce que t'avais 4 ans, je me barrais toute seule à la caravane. Mais moi, c'est toute ma vie, ce magasin. La minute coquet. Mon objectif, c'est de couper les courgettes. Smiley. On est méchant. Oh oui! On ne dit pas non à une sangria. Là, on va à Tarragone pour faire du shopping dans le centre commercial de Tarragone. C'est parti pour le petit haul de mes achats. Théo, tu regardes? Tu es prêt? Alors, on commence avec le premier truc que je me suis acheté chez Zara. No plain, just outfit. Il est vraiment trop mimi, non? Un petit t-shirt jaune avec une petite écriture en bleu. Ce qu'il y a de plus beau. Ensuite, je me suis acheté le même short que j'ai actuellement, mais en plus foncé. Ah ouais? Ouais. Stylé. Après, je me suis acheté ce petit t-shirt. Il est un peu ligné, tu vois, il est un peu genre cintré à la taille pour vraiment bien mettre en valeur la. Ouais, ça, c'est un Stradi. Arrête. Mais non, j'arrête pas. Chez Stradivarius, je me suis aussi acheté cette mini short. Mais c'est une jupe short, tu vois. Ok. C'est trop kiki. Tout kiki. Avec la petite. Tu vois, la petite fente, le petit truc qui revient. Et je me suis acheté ce petit jeans. C'est un jeans taille basse. Mais pas trop basse, tu vois. Ok, un peu haute. C'est un petit haut taille basse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre là, tu vois, c'est un trait de taille haute. Ok. Et il vient genre plus taille basse, un peu. Il est trop beau. Mais t'as vu mon style en ce moment? Ouais. Je suis en train de devenir une fashion. Ouais. Ah oui? Tu valides mon style? Tu valides mes achats? Tu valides tout? Ouais. Merci mon frère, je savais que je pouvais compter sur toi pour te valider. Je dis une fashion, mon frère il a validé mon swag. Voilà, j'ai super la dalle donc je vais aller manger. Ça fait une fois 2 jours que j'arrive à me réveiller pour faire du sport et que je ne le fais pas du tout. C'est ok. Il est 9h là-dessus là.
J'ai un peu accusé du sommeil. Les gars, c'est tellement ma deuxième glace de la journée. Mais est-ce que je suis pas en vacances? Si. Donc le principe c'est de se faire plaisir. Donc voici ma deuxième glace de la journée. Et il n'y a pas de souci popo. Oh, j'aime pas quand ça fait ça. Je n'apprécie guère quand ça fait cela. Hop, je remets ça. Je remets ça. À la vôtre. China. On est mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin je m'en vais. Jeudi c'est que du montage. Mercredi matin je vais me refaire épiler parce que c'est pas très cher du tout. Et on démonte un petit peu. Je suis trop triste. Il y a Jojo. Et là, vous vous demandez certainement, mais Zoé, qu'est-ce que tu fais déjà chez toi si tôt? Parti pour la story time de comment on s'est fait virer du camping dans lequel je vais depuis que j'ai 6 mois. Donc, dans le camping dans lequel je vais depuis 18 ans. Dans le camping que je considère comme ma deuxième maison, comme ma safe place. Installez-vous, prenez de quoi vous hydrater et grignotez un petit peu devant cette petite story time. Basique, simplement. Le mardi matin, j'étais un peu en bad mood. Enfin, je veux dire, j'avais enchaîné pas mal de bad mood. J'étais vraiment au bout de ma life. Mais l'après-midi, je me ressaisis, je me dis, allez, let's go, il me reste plus beaucoup de jours, il faut que je profite à fond. Donc je vais à la piscine, et après je rentre à la caravane, prendre une glace, et je me dis, il devait être genre 18 h. Je me dis, j'aurais bien d'aller à la mer, faire un petit plouf, juste après. Sauf que là, ma mère m'intercepte. Et elle me dit, on a apéro chez les voisins, il faut que tu viennes. Donc je vais à l'apéro chez les voisins. J'avais pas envie, moi, je voulais aller faire mon pouf dans la mer. Mais j'y vais quand même. Puis après, mon frère nous appelle. Enfin, sa tête est tout penaud. Donc mon frère nous raconte qu'il était au City, donc au terrain de foot du camping, avec ses amis. Nathan, qui a 14 ans comme mon frère, et qui est assez grand et assez baraqué. Et Jonas, qui a 8 ans, non, qui a 9 ans, et qui fait la taille dans les Lilliputiens. Vraiment. Et Jonas a été un peu lourd avec une fille, genre, une fille espagnole, genre il était un peu lourd. Voilà. Un mec de 9 ans qui essaye de faire le malin près de ses potes et de faire genre, regardez, moi je suis draguée. La fille avait 13 ans, tu vois. C'était un peu lourd et tout. Et quand ils ont vu que ça ne plaisait pas à la fille, bah ils ont dit, excuse-nous, ils sont partis. Genre, sorry, ils sont partis. Enfin, c'est pas ok d'embêter une meuf, on est d'accord. Mais après, s'ils ont pas été trop longtemps, genre, je pense pas qu'ils soient restés 15 minutes à parler à la fille. Genre, ils ont fait 2-3 vannes en mode, genre, ton Snap, ton Insta et tout. Genre, en fait, hey, c'est de la draguer. Et qu'elle a pas réagi, après ils sont partis, genre, ils ont pas. Et moi, ce que je trouve important, c'est que mon frère et ses amis se soient excusés. Voilà. Et après, ils sont partis. Et le frère de cette fille qui s'est fait. Lourdement dragué, vais-je dire. Lourdement dragué, très lourdement dragué, on est d'accord. Mais le frère de cette fille, qui devait genre avoir mon âge, donc qui devait genre avoir 18-19 ans, il allait trouver des garçons. Je rappelle, 2 garçons de 14 ans et un garçon de 8 ans. De 9 ans, pardon. De 9 ans. Il est allé les trouver et il a commencé à les insulter et à s'embrouiller avec eux. Sur le principe, je suis ok. Ta petite soeur se fait emmerder par des mecs. Ok, tu vas les trouver, mais tu leur expliques que c'est pas ok de draguer une fille si lourdement, surtout si t'es adulte, genre si t'es plus âgé qu'eux. Tu vois, tu leur dis, bah les gars, c'est pas ok de parler à une fille comme ça, enfin, c'est pas ok de faire ce que vous avez fait. Faut comprendre, tu vois. Maintenant, lui, il les insulte et il commence à bousculer mon frère. Parce que mon frère, physiquement, c'est celui qui faisait la même taille que lui et pour même corpulence. Donc il s'est dit, peut-être je peux taper Théo, mon frère. Et donc du coup, il a commencé à le prendre au cou et à le secouer. Mon frère, il s'est pas laissé faire, il l'a pris aussi au cou.
Sauf qu'en le prenant au cou, il l'a griffé. Une petite griffe derrière l'oreille. Retenez bien ça. Et donc après, on les sépare. S'ils étaient sur le terrain de foot avec tous les ados, donc on les sépare. Mon frère, ses potes partent d'ailleurs. Et lui, voilà, il fait la vie. Et ils partent dans les bancs sur une allée principale. Et là, il y a quelques minutes plus tard, il y a un vigile et la mère du grand frère et de la fille, quoi, qui débarque et qui fait oui, c'est eux, et tout. Et le vigile menace les garçons. On leur dit va aller chercher vos parents parce qu'on a les preuves de ce que vous avez fait. On a des caméras et tout. Et les garçons qui sont, on va pas se mentir, un peu cherche-misère, un peu genre, ils sont pas allés chercher leurs parents tout de suite, non. Ils sont restés assis, ils ont fait ouais vas-y couche toujours, ça nous intéresse. Le vigile est parti. Et là c'est le père qui s'est ramené. Le père il venait, il les insultait, il repartait. Il revenait les insulter, il repartait. Et la dernière fois qu'il est venu vers eux, il a saisi mon frère par le cou et il l'a étranglé. Enfin, monsieur, pardon, vous avez 40 ans. Vous pouvez pas étrangler un enfant de 14 ans. Ça me semble être logique. Donc, nous, mon frère dit, je me suis battue. Mais mes parents voient qu'il n'y a rien. On voit tous que mon frère, physiquement, est ok. On dit, vas-y. Ils ont dit de venir à l'accueil dans 5 minutes. Donc nous, 5 minutes après, on débarque à l'accueil. 2 voitures de police, 4 flics. La bande d'Espagnols réunis, genre ils étaient au moins 25. Sans mentir, 25. Mais ma mère, elle regarde, elle fait, mais tu t'es battu avec qui? Avec lui, là. Le mec n'avait rien, le mec était debout sur ses 2 jambes. Pas de nez cassé, pas de dents en moins, pas de bord noir. Une griffe sous l'oreille, c'est tout. C'est tout. Et alors, du coup, nous, on arrive, on est là. Il y a Jonas avec sa grand-mère, donc il y a la grand-mère de Jonas qui est là. Jojo, il est en pleurs parce qu'il voit la police. Je rappelle, il a 9 ans. Et c'est lui qui est à l'origine de toutes ces histoires. Enfin, genre, c'est lui qui a commencé. Il s'est dit ça, il va faire arrêter. M'enfermer en prison et tout. Et nous, on est là, mais. Attends, c'est une griffe derrière l'oreille. Genre, pourquoi la police? Pourquoi t'as ramené la police pour une griffe derrière l'oreille? Il y a un mec qui vient auprès de nous, un mec du camping qui vient auprès de nous, qui nous dit mais vous vous rendez pas compte, il saigne le garçon, il saigne. Ah, pour une griffe, il a pas perdu non plus 3 litres de sang, tu vois. C'est un ado et un ado adulte qui se sont battus. Enfin. Là, nous, on explique notre histoire. Il fait oui, mais on n'a pas de preuve de vote, si vous racontez, mais lui, on a bien la preuve qu'il a été griffé. Oui, d'accord. Et la police, elle restait avec les Espagnols, genre littéralement l'histoire et la version des Espagnols. Et puis après, du coup, aussi le mec du camping, il insistait sur le fait que c'était une fille de 13 ans qui s'avait dragué. Je rappelle, mon frère a 14 ans et Jonas a 9 ans. Donc en soi, ça me choque. Enfin, c'est pas comme si c'était un mec de 35 ans qui draguait une fille de 13 ans, tu vois ce que je veux dire. Et donc là, en fait, ma mère, elle commence à s'énerver, elle dit mais la police n'a même pas écouté notre histoire, pour l'instant, on a que l'histoire des Espagnols et tout. Donc la policière vient et la policière nous dit je ne sais pas, j'étais pas là, il n'y a aucune preuve de ce que vous racontez, de ce que eux racontent. Mais en gros, le sentiment c'est qu'on n'était pas du tout écoutés, qu'on était genre un peu invisible, transparent. Le mec du camping à un moment donné, il revient, il fait vous devez être parti ce soir. Et mon père, qui doit être parti ce soir? Vous là, la famille avec Théo là qui s'est battu. Et pardon, vous devez être parti ce soir. Parce que mon fils a griffé le coup d'un mec. Je rappelle, le mec s'en est pris à mon frère en premier. Oui, ce soir. Sauf que nous, en fait, on est dans une caravane, dans un camping, on a tout un campement, des tentes, une tonnelle, des tapis à nettoyer. Et bon, ce soir, c'est pas. Enfin, moi, je fais, ce soir, c'est pas possible, monsieur. Genre, mes parents étaient vraiment sur le choc. Et moi, j'étais en mode, ce soir, c'est pas possible, monsieur. Demain après-midi, à la rigueur. Il fait, non. Demain matin, 11h, vous partez, c'est la police qui a dit ça. On va demander à la police, et la police fait, non. Ils ont pas porté plainte, à mon avis, c'est un accord entre le camping et les Espagnols. Donc en effet, là, le mec du camping, il fait oui. Comme ça, ils portent pas plainte, c'est parce que sinon vous allez à Tarragone, à la police, à la prison. Mon frère, 14 ans, s'est battu avec un mec de 19-18 ans. À la prison, carrément, pour une griffe. Et alors là, il fait oui, sinon ils vont faire constater à l'hôpital la griffe. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû partir le lendemain, donc mercredi avant 11h, que le mec a dit mais c'est impossible. On a travaillé mardi jusqu'à minuit pour fermer le plus possible. Et puis après le lendemain, c'est à 6h du mat. Et on a remballé, genre on n'a pas
pas arrêté, on a même pas dîné, genre. On a juste déjeuné en 5 minutes, on a tout rangé et tout. Et en fait, c'était horrible parce qu'à partir de 10h, genre, le concierge, il arrêtait pas de passer en vélo pour vérifier qu'on démonte bien. Genre, mais quand je vous dis passer, c'est genre toutes les 20 minutes, il passait en vélo. Et il regardait comme ça. Enfin, c'était horrible, horrible. Et puis après, carrément, à midi, il y a un autre mec qui s'est ramené, qui a dit « Oui, vous avez menti, vous avez dit que vous partiez à 11h, il est 13h. » Mais monsieur, on démonte, on a des frigos à vider, doit décongeler des congèles. Enfin, vous voyez, vider le congèle et tout. Ça se fait pas en 5 minutes, monsieur, vous vous rendez bien compte. On n'avait pas envie de rester là, non. Et donc, en fait, j'avais des tapis à nettoyer, donc des tapis de sol à balayer. Et je les ramenais sur l'allée principale pour les balayer parce que c'est tarmaqué, donc c'est plus propre. Donc je le ramène pour balayer. Et de base, je suis avec les garçons parce que du coup, il n'y a que Théo, enfin, du coup, ma famille qui a dû partir. Jonas et Nathan ont pu rester, mais du coup, eux sont quand même venus nous aider parce que, bah, voilà, genre, c'est quand même des potes et c'est super injuste. On était tous les 4 là. Enfin, eux me regardaient plus qu'autre chose. Mais donc, je balayais et tout. Et à un moment donné, je vois la mère, genre, au téléphone qui arrêtait pas de passer. Mais quand je vous dis arrêtait pas de passer, c'est genre, elle vient passer 5 fois. Voilà, les principales, pour rien faire, juste marcher, lancer des regards laser, genre. Et le mec du camping, que je pense être le gérant qui était avec nous quand la police était là, il arrive vers moi. Et il me dit, vous êtes toujours pas parti? J'ai dit, ben non, on a presque terminé, mais ça se remplit pas en 5 minutes. Ah mais vous avez menti, vous avez dit que vous partiez à 11h. Je fais, tu nous as dit de partir à 11h, ma biche, mais t'es pas prêt. Genre vraiment, le mec, 40 ans, m'agressait moi, il n'était pas parti. Et je fais, mais si tu veux, va parler à mes parents. Commence pas à agresser l'adolescente que je suis. Bon, j'ai 18 ans, je suis adulte quand je veux et pas. Commence pas à m'agresser moi, va parler à des gens de ton âge qui. Non. Bref, genre, mais vraiment, quand je vous dis violent, le mec, vous avez menti, j'ai appelé la police. Genre, il me dit, je vais appeler la police, il me menace d'appeler la police, moi. Je vais pas, elle tire à mes parents, ils sont là-bas. Et elle fait, non, 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 non. Enfin, il fait, non, non. En fait, le gars m'a menacé moi. Déjà, t'as pas de couilles en fait, va t'en voir dans mes parents, je sais pas. Et au final, la police est jamais arrivée. Heureusement, mais moi j'étais en pleurs quand il est parti. Genre, je me dis, ça y est, la police va arriver, ils vont les pas ranger, ils vont nous. Moi, je voyais déjà, genre, la dépanneuse qui venait chercher la caravane, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de délire très très loin. En plus, genre, c'est mon camping, c'est ma safe place, c'est genre ma deuxième maison, j'ai l'impression de me faire littéralement chasser de chez moi. C'est une impression pas très agréable. Et donc là, genre, je renvoie mon frère et tout parce qu'il y avait la mère qui n'arrêtait pas de passer. Je renvoie les garçons à la maison. Je dis maintenant vous restez à la caravane. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait une deuxième bagarre qui éclate. Sinon là, galère. Donc je me retrouve toute seule en pleurs à balayer la carpette. Parce que j'ai envie de dégager le plus vite possible en fait. Et tous les Espagnols qui rentraient manger chez eux parce que c'était genre 13h, 14h même peut-être, qui marchaient sur la carpette. Tous les Espagnols marchaient sur la carpette. Genre, tu voyais dans leur regard que de la méchanceté. Enfin, genre ils étaient là, le pied sur la carpette. Juste leur petit pied, tu vois, en mode vas-y, énerve-toi un peu qu'on rappelle les flics. Je me suis pas énervée, j'étais en pleurs, j'ai fini de brosser, j'ai tout plié, je suis rentrée chez moi en pleurant, j'ai fait une crise de larmes immense, genre ok, comme ça, enfant, pathétique. Mais après, c'est parce que je suis trop sensible. Enfin, non, j'accorde beaucoup d'importance à des détails, genre. C'est juste un endroit où je passe mes vacances depuis que je suis bébé. Genre, c'est pas non plus. Mais pour moi, genre, c'était. Genre, waouh! C'était aberrant. Genre, même là, maintenant, quand j'en parle, je pourrais pleurer carrément. Même ma mère, elle pleurait et tout. Genre, c'était pas possible. Genre, vraiment. Et après, du coup, on est parti. Enfin non, on a bougé la caravane, on l'a mis dans l'allée principale. Et mes parents, ils ont dit, on va se laver. Moi, je voulais pas aller me laver, genre. J'étais tellement dans le mal que je voulais vraiment juste quitter ce camping. Ne plus avoir rien à faire là-bas. Mes parents, ils ont dit, non, t'es en transpiration, puis non, on va se laver. Donc on est allé se laver, et je me lavais dans la douche en face de ma mère. Et elle était là, ça va Zoé? Oui, ça va. Ça va. Dès qu'ils ont tourné la porte des sanitaires qui s'ouvraient, j'étais en stress en mode à ce moment c'est les Espagnols, à ce moment ils ouvrent la porte de la douche, à ce moment ils tirent la serviette. J'étais vraiment dans un état. Et je vous dis, je tremblais. Donc après j'arrive dans la voiture, on dit au revoir à nos amis qui nous attendaient. J'ai oublié de mentionner mon super acte
Baddies iconique. En fait, en rentrant dans la voiture, du coup, après notre douche, il y avait un groupe d'Espagnols qui était collé à la caravane. Et je me dis, ça y est, ils font une connerie. J'aurais lancé un criminel side-ice terrifiant. Ils sont partis. En courant, quasi. Baddies. Depuis que je suis bébé, depuis 18 ans, les gens à côté de moi dans la caravane, c'est des Hollandais. Que, bah voilà, du coup, ils me connaissent. Enfin, ils savent qui on est et tout. Et ils viennent, le mec, Marcel, du coup, il vient serrer la main de mon frère. Il dit, félicitations, la prochaine fois, tape plus fort. Et après, il me raconte qu'en fait, il y a déjà eu une histoire comme ça qui s'est passée la semaine dernière, donc avant cette semaine-ci, où des Espagnols et des Hollandais se sont battus. Encore une fois, c'est les Espagnols qui ont provoqué les Hollandais. Et carrément, les Espagnols sont allés menacer la famille hollandaise sur leur parcelle. Donc les parents, les enfants et tout, sont allés les menacer sur leur parcelle. Du coup, les Hollandais sont allés se plaindre au camping. Le camping a dit, ah mais non, partez parce qu'on ne peut pas assurer votre sécurité. Depuis quand, tu m'expliques, depuis quand est-ce qu'en fait, on fait partir la victime et pas le coupable de l'insécurité? Depuis quand? Bref, donc en fait, le camping et tout était vraiment pour les Espagnols et contre nous. Et on est rentré, du coup on est parti. Et je pense qu'on ne retournera pas de sitôt dans ce camping. À cet endroit parce que voilà. Mais moi ça fait vraiment beaucoup de peine parce que c'était vraiment genre mon endroit peut-être préféré sur Terre. Ouais, vraiment je pense. Je pense que c'était mon endroit préféré sur Terre. Voilà, fun fact, pas du tout fun, de comment mes vacances se sont terminées. Ah oui, j'oublie de faire la morale de l'histoire, mais donc morale de l'histoire, c'est aller toujours faire un petit plouf à la mer tant qu'il est possible. Profiter de chaque jour comme si le lendemain n'existait pas. C'est important parce qu'on ne sait pas ce qui se passera demain, mais on sait ce qui se passe aujourd'hui. Ou en tout cas, on sait ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, c'était mon moment philosophique, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine parce que les vlogs de mon été, c'est toutes les semaines. Bisous bisous.